Le passé composé et l'imparfait sont très certainement les deux temps du passé les plus utilisés en français. Tu les connais, tu les as déjà étudiés et tu sais en théorie quand on utilise l'un et quand on utilise l'autre. Mais malgré ça, une question revient toujours. Comment les différencier vraiment ? Comment savoir au moment de parler si tu dois utiliser le passé composé ou l'imparfait ? Et surtout, comment faire ce choix sans bloquer, sans réfléchir trop longtemps, sans analyser chaque phrase dans ta tête. Dans cet épisode, je vais te donner plusieurs astuces simples et concrètes pour t'aider à choisir entre ces deux temps du passé plus naturellement. Mais je préfère te prévenir tout de suite, choisir entre le passé composé et l'imparfait est l'une des plus grandes difficultés pour les apprenants du français. Et ce n'est pas un problème de niveau. C'est un problème de point de vue. Alors, aujourd'hui, on va changer ta façon de voir les choses. Pas pour apprendre une règle de plus, mais pour comprendre comment les francophones font sans même y penser. Pour bien choisir entre le passé composé et l'imparfait, il faut d'abord oublier une chose. Ce n'est pas une question de règles de grammaire. Ce n'est pas une question de tableau de conjugaison. Ce n'est pas une question non plus de terminaison. C'est une question de rôle. Imagine une scène de film. Avant qu'il se passe quelque chose d'important, il y a toujours un décor, le lieu, l'ambiance, le contexte. Et ensuite, il y a l'action, ce qui arrive, ce qui change la situation, ce qui fait avancer l'histoire. En français, c'est exactement la même chose. L'imparfait, c'est le décor. Il sert à installer une ambiance, à décrire une situation, à montrer ce qui était là tranquillement en arrière-plan. Le passé composé, c'est l'action, c'est l'événement précis, ce qui arrive à un moment donné, ce qui fait avancer l'histoire. L'imparfait, tu peux l'imaginer comme une caméra fixe. La caméra filme la scène lentement. Elle montre ce qui se passait, sans début précis, sans fin précise. Le passé composé, lui, c'est un zoom ou un coup de projecteur. Quelque chose se produit et tout le monde regarde ça. Ce n'est pas une question de durée, ce n'est pas une question de passé lointain ou récent, c'est une question de point de vue. Est-ce que tu décris le décor ou est-ce que tu racontes l'événement principal? Si tu comprends ça, tu as déjà compris l'essentiel. Dans la suite de cet épisode, on va voir comment cette idée fonctionne dans des phrases réelles et pourquoi le temps que tu choisis montre toujours ce que tu veux mettre en avant. Et si tu as envie d'aller plus loin, je propose aussi des cours de français individuels en ligne centrés sur le français parlé réel et la compréhension à l'oral. Alors, je travaille avec des apprenants motivés, curieux et vraiment prêts à s'impliquer dans leur progression. C'est pour ça que je commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes. C'est un moment simple pour que toi et moi, on puisse faire connaissance, parler de ton niveau, de tes objectifs et voir tranquillement
si je suis la bonne personne pour t'aider. Si ça te parle, tu peux réserver cet appel gratuit avec le lien dans la description. Maintenant que tu comprends le rôle de chaque temps, on va voir une chose très importante. Le choix du temps ne suit pas la chronologie. Il suit l'importance. En français, le temps que tu utilises montre ce que tu veux mettre en avant. Regardons un premier exemple. Mon frère cuisinait quand la foudre a frappé dans le jardin. Ici, il y a deux actions, mais elles n'ont pas le même poids. Mon frère qui cuisine, c'est le contexte, c'est ce qui se passait en arrière-plan. Ce n'est pas l'information principale de la phrase. L'événement important, c'est la foudre qui frappe. C'est soudain, c'est marquant, c'est ce qui change la situation. Donc, naturellement, le décor est à l'imparfait. L'action principale est au passé composé. Pas parce que c'est plus long, pas parce que c'est plus court, mais parce que c'est plus important. Deuxième exemple. Comme tous les soirs, Sophie sortait de l'usine quand son téléphone a sonné. Sophie qui sort de l'usine, c'est une habitude. C'est le cadre. Ce n'est pas surprenant. Le téléphone qui sonne, c'est l'événement. Quelque chose arrive. Quelque chose interrompt la scène. Encore une fois, l'imparfait installe le décor, le passé composé fait avancer l'histoire. Et c'est ça le message clé à retenir. Le temps que tu choisis montre ce que tu veux mettre en avant. Tu ne choisis pas un temps parce que c'est comme ça. Tu choisis un temps parce que tu décides ce qui est central et ce qui est secondaire. Une fois que tu penses comme ça, les phrases deviennent plus claires. Et surtout, tu arrêtes de traduire des règles dans ta tête. Maintenant que tu vois la scène, voyons comment ton oreille peut t'aider à faire le bon choix. On va parler dans cette troisième partie d'un test magique. En fait, on va ajouter un outil très simple, mais vraiment puissant. Un test que tu peux utiliser quand tu hésites entre l'imparfait et le passé composé. Ce test, c'est celui-ci. Depuis longtemps ou soudain. Quand tu as une phrase au passé, essaie d'ajouter ces deux expressions dans ta tête ou à voix haute. Si la phrase sonne naturellement avec « depuis longtemps », alors tu es dans le décor, tu es dans l'imparfait. Si la phrase sonne mieux avec « soudain », alors tu es dans l'événement, tu es dans le passé composé. Alors, on va voir ensemble un exemple. Je marchais dans la rue quand j'ai vu apparaître un chat noir. Essaie avec le premier verbe. Depuis longtemps, je marchais dans la rue. Ça fonctionne, ça sonne naturel. Maintenant le deuxième. Quand soudain, j'ai vu apparaître un chat noir. Là aussi, ça fonctionne. Ton oreille sait déjà quoi faire. Ce qui est important ici, c'est que tu n'analyses pas une règle. Tu écoutes ce qui sonne juste. Et c'est exactement comme ça que les francophones parlent. À l'oral, on ne réfléchit pas à la conjugaison. On ressent le rythme. On ressent la logique de la scène. Plus tu utilises ce test, plus ton oreille devient fiable. Et un jour, tu n'auras même plus besoin de le faire consciemment. Tu sauras tout de suite si une phrase appelle l'imparfait ou le passé composé. Maintenant, on va aller encore plus loin en changeant complètement
ton point de vue. Pour vraiment comprendre la différence entre l'imparfait et le passé composé, eh bien, je te propose de changer de rôle. Tu n'es plus un apprenant, tu deviens un réalisateur. Imagine que ta vie ou l'histoire que tu racontes est un film. Dans un film, il y a deux choses très différentes. D'abord, le décor, l'ambiance, ce qui est là en arrière-plan. Et ensuite, les événements importants, ceux qui font avancer l'histoire. En français, l'imparfait sert à installer le décor. Le passé composé sert à raconter ce qui se passe vraiment. Regarde cet exemple. Il faisait froid, il pleuvait, les gens marchaient vite dans la rue. On est clairement dans l'ambiance, la météo, le contexte, l'arrière-plan. Puis, soudain, une voiture a glissé et a percuté un mur. Là, l'histoire avance. Quelque chose se produit. C'est exactement ça, la logique des deux temps. L'imparfait, c'est la caméra qui filme en continu. Le passé composé, c'est le moment clé que tu montres au spectateur. Même pour la météo, tu peux parfois choisir. Il pleuvait ce matin, tu montres une ambiance générale, une situation qui durait. Il a plu ce matin, tu informes d'un fait, un événement dans la journée. Les deux sont possibles, mais le point de vue change. Et c'est ça le plus important à comprendre. Tu ne choisis pas un temps parce qu'une règle l'exige. Tu choisis un temps parce que tu choisis ce que tu veux montrer. Dans la dernière partie de cet épisode, on va voir pourquoi les francophones font ce choix naturellement sans jamais réfléchir aux règles. Si les francophones choisissent presque toujours le bon temps du passé, ce n'est pas parce qu'ils connaissent mieux les règles que toi. C'est parce qu'ils ne réfléchissent pas aux règles. Ils ont entendu ces formes des milliers de fois, dans des conversations, dans des films, dans des histoires. Leur cerveau a appris et enregistré ce qui sonne juste. Quand un francophone parle, il ne se dit pas action longue ou courte, durée connue ou inconnue. Il se dit, sans le formuler, est-ce que je décris le décor ou est-ce que je raconte ce qui s'est passé? C'est une habitude, une sensation, un réflexe. Et c'est exactement pour ça que toi aussi, tu dois écouter beaucoup de français. Pas pour analyser chaque phrase, mais pour habituer ton oreille et ton cerveau. Plus tu écoutes, plus ton cerveau comprend sans effort conscient. Et petit à petit, le choix entre imparfait et passé composé devient naturel. Choisir entre l'imparfait et le passé composé, ce n'est pas choisir une règle. C'est choisir un point de vue. C'est décider ce que tu veux montrer, le décor ou l'action. Et comme le disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. En français aussi. Moins d'analyse, plus d'écoute, plus de pratique. Et surtout, accepte de ne pas être parfait. Parce que c'est comme ça que ton français devient fluide, naturel et vivant. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cet épisode. Viens prendre un cours de 15 minutes gratuit avec moi et on verra si on est capable, toi et moi, de travailler véritablement ensemble. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Slow French and Talks sur la chaîne
apprendre le French. Je te dis à très bientôt. Bye bye.